défense, la diffamation ne fonctionne pas comme ça. Ce qu'on retient, c'est la volonté de nuire, pas la véracité des faits. Après, comme j'ai toujours dit, moi, je me défendais. Je me défendais et je pense qu'au bout d'un moment, et c'est ce que je dis aux gendarmes, au bout d'un moment, en fait, j'en étais à un point où le harcèlement contre nous était tellement élevé, tellement agressif, alors que nous, on savait derrière ce qui se passait en dehors des caméras. On était témoins, même des choses que vous savez même pas aujourd'hui. Que j'ai, c'est pour ça, les flics m'ont dit au bout d'un moment, est-ce que vous pensez, est-ce que vous teniez ce genre de propos et tout ça pour créer du buzz et faire des vues et de l'argent? Et je leur ai dit, eh, vous êtes gentils, mais si j'avais voulu faire de l'oseille, mais j'aurais fait des facecam révélations tous les 3 jours, et j'aurais fait un oseille de monstre. Quand je vois la vidéo point de situation, les deux trois vidéos où on met les choses au clair avec Laura, qui ont été vues des dizaines de milliers de fois, à pu savoir qu'en foutre, si j'avais voulu nuire et si j'avais voulu faire de l'oseille, avec tout ce qu'on savait, nous, ce qui se passait derrière, mais j'aurais pu faire un massacre. Un massacre au niveau des chiffres, attention. Attention, ne coupez pas ces passages pour... hein. mais non, non. Il n'y a pas de volonté de nuire, mais en fait, au début, c'était de la défense, c'était de l'attaque, c'était... Voilà, c'était con. C'était très con. Ça a commencé avec le coupe ça faut qu'on parle, de toute façon. Et après, c'était un engrenage qui s'est mis en place avec les abonnés derrière qui jettent de l'huile sur le feu, qui font ci, qui font ça. Machin, comme une fois, ouais, ta sœur, apparemment, elle donne des infos à des gens sur Twitter. Ma sœur, je parle même pas avec ma sœur. Du coup, j'ai contacté mon père. J'ai dit, ouais, écoute, apparemment, Aurore, je parlerai avec elle ou elle balancerait des infos. Il m'a dit, mais ta sœur, elle est loin de tout ça. Elle a même pas de réseaux sociaux, elle a même pas tout ça, en fait. Et du coup, ouais, je suis arrivé à un moment en fait où on se prenait tellement de haine, Laura se prenait tellement de haine de partout, de tout le monde, etc. Ça en devenait vraiment colossal. Et on savait que derrière c'était manigancé contre nous. On le savait parce que ça fait longtemps qu'on a les preuves des discussions privées sur Twitter, Instagram, où ça balance l'histoire de mon permis de conduire, où ça balance ça balance l'histoire de Laura, actrice X. On sait d'où ça vient. On le sait. Le coup de mes enfants, c'est mon oxygène. Je l'ai eu dans un courrier. Vu que tes enfants, c'est ton oxygène, bah tu continues à garde alternée, tu vois. Donc tous ces trucs-là, tu sais d'où ça vient. Et tu dois fermer ta gueule. Donc au bout d'un moment, en fait, tu dis stop. Tu dis non, non. Au bout d'un moment, il faut rétablir la vérité. On n'est peut-être pas parfait, mais il faut arrêter de nous en foutre plein la gueule. Alors que de l'autre côté, on vous vend du rêve, quoi. On vous vend une vie qui est fausse. Et moi qui travaille dans ce métier depuis des années, je sais à quel point on peut raconter des conneries sur internet, et je sais à quel point on peut mentir, on peut faire croire des choses. Tu sais, c'est facile de partir en vacances alors que t'es endetté à plusieurs milliers d'euros sur ton compte. Hein. T'y arrives toujours, tu sais. C'est compliqué. La volonté de nuire était ailleurs. Moi, j'ai jamais souhaité crever quelqu'un jusqu'à l'os. J'ai jamais souhaité ça. J'ai même plusieurs fois averti en disant là, si tu tires une balle en pied, genre Loving Shop, là, les gens ont payé un premium, faut peut-être travailler un peu, quoi, tu vois. J'essaie de pousser un peu au début, mais par contre, la volonté de rétablir, ouais, au bout d'un moment, la volonté de rétablir les choses était beaucoup plus forte que. Enfin, voilà, nous, on nous dit, ouais, on maltraite les gosses sont maltraités chez nous, ils sont mal nourris, ils vont à l'école sans être nourris, tu as des attestations pour la garde où tu lis des horreurs dedans, etc. Et puis toi, t'as ton gosse qui revient de chez sa mère et il dit t'en as un qui a une infection, t'es obligé de l'amener en urgence chez le médecin et de le faire opérer 2 jours après parce que bah il a pas été soigné, parce que bah non, c'est Théo et Théo, de toute façon c'est un connard, il faut pas le soigner. Globalement, voilà, tu vois. T'as ton autre fils qui vient en disant oui, j'ai parlé à un fantôme la nuit dans ma chambre, j'ai pris le pendule, on m'a appris comment m'en servir, etc. Et tout. Le gamin il a 6 ans, il a 7 ans. Tu fais pas ça avec un gamin de 7 ans. Enfin, tu t'inquiètes quoi, tu vois. Ouais, une porte a été. On l'a vu en train de défoncer une porte parce que un nana, ni nana était inconsciente et tout. Les enfants, ils ont vu des dingueries. Et puis nous, après, on vient nous dire qu'on maltraite les gosses qui sont dans un environnement qui est pas sain, qui sont mal nourris, qui sont mal éduqués, qu'on leur fait vivre des horreurs. Alors que de l'autre côté, on sait tout ce qui se passe. Un truc à rendre zinzin un père et une belle-mère qui les aime comme ses propres gosses. Tu pètes un plomb au bout d'un moment. Et c'est ce que j'ai dit, c'est comme le.
On me reproche des choses, oui, ouais, t'as créé un compte Twitter, machin, pour parler, tout ça, un compte privé en plus, t'as créé machin, t'as créé ci. Enfin voilà, obscure clarté, machin et tout ça. Bon, au bout d'un moment, tu pètes un câble. Au bout d'un moment, t'as envie de parler à des gens qui te défendent, t'as envie de te confier à des gens qui te défendent, et puis un jour, bah, t'es énervé parce que t'as appris quelque chose qui te plaît pas, alors que c'est comme le jour où les gosses sont partis en Auvergne pendant tout un week-end. Moi, j'étais pas au courant, tu vois. Et du coup, bah, tu deviens zinzin, tu dis, ouais, ouais, c'est bon, ok, tu me harcèles, mais au bout d'un moment, on fait la part des choses, quoi. Non, les gosses sont pas maltraités, non, ils sont pas si, moi je veux que leur bien, je veux leur stabilité, je veux ci, je veux ça. Tu commences à te défendre, tu dépasses un peu les limites, tu deviens un peu insultant en privé, voilà, et ça, j'assume toutes ces choses-là, mais il faut arrêter de faire passer pour des monstres ou quoi que ce soit, quoi. Il y avait beaucoup plus de haine. Bah, de toute façon, on a les SMS. On a les SMS. Laura elle les a parce qu'elle a échangé avec l'homme sans chaussettes. Ou elle a échangé quelques mots avec lui. Parce que bah, du coup, lui a été mis dans la boucle. Pareil, le numéro de Laura, il a été balancé. Le numéro de Laura, il a été diffusé à deux trois personnes qui l'ont contacté et tout ça. Mais ça, pareil, je l'ai pas dit sur le moment. Et puis moi, au bout d'un moment, j'ai contacté. J'ai dit, au bout d'un moment, ta communauté, faut qu'elle se calme. Qu'elle s'en prenne à moi, c'est une chose. Mais pas s'en prendre à Laura comme c'est le cas actuellement. Elle a un fils, à l'époque, il avait 14 ans. Son fils, il se fait insulter, menacer, machin. Tout ça parce que t'as fait une story, machin, machin, etc. Bah ouais, mais en même temps, ma communauté est plus grande. Hein. Fallait pas t'attaquer à moi. Et tu veux faire quoi? Alors que j'arrêtais pas, moi, de dire en live, ne vous attaquez pas aux autres, quoi. Moi, que je fasse quelque chose, que j'insulte, que je ça c'est mon problème en fait. Ouais, les réseaux sont. Bah, après, les conflits. Gère Laura aussi, elle était en conflit avec son ex-mari et tout ça, mais il n'y a pas de réseau. Les réseaux ont envenimé les choses, clairement. Bah, depuis que j'ai fait le site internet, et ben, je le dis avec beaucoup de précaution, parce qu'à chaque fois que je dis ça, ça revient de plus belle, mais ça s'est quand même beaucoup calmé. Le harcèlement s'est beaucoup calmé depuis qu'il y a le site internet. Il y a beaucoup de comptes qui ont disparu, et puis il y a des choses en justice qui se sont passées aussi. Ouais, mais y a pas à comprendre. Y a pas. L'audience s'est retournée contre toi, en fait. L'audience, en fait, n'a rien à dire. Moi, la première fois que j'ai vu Stevie, je suis venu chercher les gosses. Et ouais, mais il y a celles qui maintiennent leur délire, mais ça, elles sont cramées du cerveau de toute façon. Hein. Non, mais je viens pas sur Twitter, donc du coup, je ne vois pas. Mais en fait, je parle au niveau des messages privés. On en reçoit encore, hein. Des messages privés, des mails, des trucs comme ça, des insultes, des menaces de mort, des trucs comme ça. On en reçoit encore, mais ça c'est là-dessus, en tout cas, les attaques privées se sont calmées. Après, ce qui se passe sur Twitter, bon, de toute façon, ça se calmera pas. C'est des meufs qui ont des problèmes psychologiques et psychiatriques de toute façon. Donc, il y en a certaines d'ailleurs qui vont devoir passer des expertises psychiatriques et ça va être pas drôle, mais ça va être triste à constater ça. Parce que oui, mon avocat va demander des expertises psychiatriques à chaque personne qui va être auditionnée de toute façon. Donc ouais, il y a pas. Moi, Stevie, la première fois que je l'ai vu, il m'a dit oh bah écoute, je te le dis, moi je te suis sur internet, je te connais et tout, mais t'inquiète, je suis de ton côté. Et j'ai dit mais Stevie, je dis je te connais pas, mais t'as pas à être d'un côté ou de l'autre, et ça je le dis systématiquement aux gens. Moi je suis de ton côté, mais je dis il va pas être d'un côté ou de l'autre en fait. Vous savez pas ce qui s'est passé, voilà. Après, moi aussi, j'ai joué de mon personnage sur les réseaux, mais ça, je l'ai toujours fait. Avec le roi, le souverain pontife, avec mon chapeau, mon machin. Mais moi, c'est plus dans le délire bon enfant, en fait. C'était pas. Enfin, j'ai jamais demandé à être mis sur un piédestal. Je fais pas des vidéos YouTube pour être admiré, adulé, fantasmé, etc. Ça, je m'en bats les couilles, en fait. Peut-être parce que je suis un homme aussi. Et j'ai pas du tout la même vision. Mon rapport avec la communauté, là, mon rapport avec vous, en fait, n'est absolument pas du tout le même que certaines youtubeuses, je pense plus féminines, où voilà, les meufs ont envie de s'afficher, d'être idolâtrées et tout ça. Après, je comprends, hein, chacun son truc, hein, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère une abonnée qui m'écrive en me disant ouais, la nuit dans la forêt, super vidéo, tu t'es manié à la montée, ça fait plaisir et tout ça, machin, qu'une abonnée qui va me dire putain, je suis fan de toi, moi j'adore tout ce que tu fais, ça fait plaisir. Mais franchement, ça me fait ni chaud ni froid quoi. Ah, c'est moi qui ai un problème. Moi, j'en ai des problèmes, hein, sauf que moi je les traite. Ou j'essaie.
Ouais, il y a une cabale, mais bon, après ça a été dit, hein, jusqu'à l'os. Hein. Je vous dis, moi j'ai des enregistrements vocaux, enfin sans équivoque. Je te donne tout ce qui est en ton possible ou en ton pouvoir pour le faire taire et le. Je sais plus comment c'est, il faudrait que je réécoute le. Non, j'ai pas envie de le réécouter. Mais en gros, ouais, ouais, je te donne tout ce qui est je te donne l'autorisation de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour le faire taire définitivement. Si c'est pas une sacrée menace de mort, je sais pas ce que c'est, moi. Je sais que tu t'en fous de l'audience, mais je me demande comment le retournement s'est fait. Sûrement, seulement la place qu'elle a donnée à son audience, cette histoire, ça a tellement glorifié qu'elles ont choisi leur camp. Moi, je sais pas, j'ai même pas envie de savoir. Parce que quand tu vois le camp, c'est ce que j'ai toujours dit, moi, les gens qui nous défendent, j'ai suivi un peu les comptes depuis longtemps qui nous défendent. Donc je sais à peu près ce qu'ils racontent, ce qu'ils disent et tout ça. Et enfin, j'ai plutôt l'impression que mon côté, j'aime pas dire ça, mais mon côté est quand même vachement plus sain d'esprit, à part quelques personnes où il y a des comptes quand même que je les ai trouvés vraiment trop, too much, tu vois. Voilà, il y a des comptes que j'ai trouvé vraiment sains d'esprit, enfin plus sains. Et pas parce qu'ils sont d'accord avec moi, parce qu'ils sont pas forcément d'accord avec moi, hein. Encore une fois, hein. Mais il y a des gens voilà, qui ont pris notre défense parce qu'ils étaient contre cette cabale et surtout contre la déformation de la réalité, comme Marina, etc. Marina, elle a pris parti, pas parce qu'elle m'aime et qu'elle me trouve beau et admirable et qu'elle trouve mes vidéos absolument incroyables, parce que je crois qu'elle les regarde pas toutes, mais parce qu'elle l'a dit, c'est cette déformation de la réalité qui lui a pas plu, et surtout c'est comment on dit, le fait de cacher le vrai problème et la vraie situation. Il y en a certaines qui ont compris ce qui se passait. Moi, quand j'ai dû retraiter tous les stories, les machins, enfin, faut pas être débile pour voir la descente aux enfers, en fait. Faut pas être débile pour le voir. Et il y en a, non, 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 non. Et puis dès que ça parlait d'un. Non, 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 faut pas parler de ça. C'est ça, c'est non, c'est non, 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 faut pas parler de ça et tout, tu vois. Dès qu'il y a eu l'histoire du médecin légiste avec l'écrivaine et les patronnes, on s'est aperçu que c'était pas normal. Ouais, ouais, il y a des délires. Petite question, Stevie, tu le vois toujours? Bah, il est venu hier à la maison. Stevie, voilà, pour savoir, il est venu à la maison hier. Il est venu faire un coucou. Après, il a sa vie, on a la nôtre, voilà. Marina veut qu'elle appelle. Ouais, mais ça, c'est vos histoires, tu vois. Mais c'est comme les délires, là, on en parlait hier. Laura, elle me dit Alf. J'ai dit non, Alf, il était venu sur le live il y a quelques temps. Je dis, moi, je sais qui c'est en plus, hein, j'ai son identité et tout. Enfin, j'ai dit. Je dis non, après, c'était rigolo, Alf. Je trouve que c'était bon enfant, c'était rigolo. Après, par contre, Alf mettait le doigt sur des choses très pertinentes et avait même des informations des fois que seul moi je le savais, tu vois. Il y a des gens sur Twitter des fois sortaient des choses et je disais à Laura, je dis comment ils savent ça. Maintenant je sais à peu près comment ils le savaient parce que quand tu commences à dévoiler ta vie à tout le monde, bon là il faut bien te douter qu'il y a des gens qui vont, même moi je me suis fait avoir plusieurs fois à parler à des gens et qu'ils allaient raconter de l'autre côté ce qui se passait, tu vois. Ouais, mais je pense qu'en fait à l'époque où j'étais considéré comme le soumis, il y avait une cabale qui était faite contre la girl power blonde qui réussit sa vie, machin, etc. Il y avait de la jalousie en fait. Cette meuf-là était jalouse. Et après, quand c'est devenu la victime du pervers narcissique, et bah là, du coup, il a fallu choisir un camp, et bah c'était plus facile de défendre une meuf qu'un homme. Parce que les gens qui me défendent sur Twitter ou ailleurs, vous avez un sacré courage, hein, parce que me défendre moi, enfin, je vends pas du rêve, hein. Puis je sais que des fois j'ai des comportements avec les héros, les machins, et puis je suis vulgaire et tout ça, ou des fois ça doit pas être facile de me défendre, hein. Non, non, mais je t'assure, Adrien, c'est pas un méchant gars, et puis le mec, tu lances la vidéo, il te trotte à la gueule, tu sais. Enfin, je veux dire, des fois ça doit pas être facile à défendre, quoi. Simplement un homme, et ce genre de nana éprouvait souvent un sentiment de haine envers eux. Avoir un ennemi en commun, ça rapproche. Ah bah de toute façon, ça c'est connu, hein. Elles étaient. Je suis avec toi, moi. Merci, Kevin. Elles ont pris le parti d'une femme. Ah, bah oui, bah après, c'est le tribalisme, hein. Mon grand gourou. Alf était piquant. Ouais, mais il piquait sur des choses pertinentes parfois. Des fois, je trouvais Alf un peu too much, des fois, tu vois. Mais ça fait depuis 2016 que je suis sur YouTube. Et depuis 2016 que ça existe, ces genres de comptes. Donc voilà. On s'en prend plein la gueule. Ouais, j'imagine, ouais. Je te trouve drôle, je regarde Rapidos quand c'est léger et tout. Mais jamais je me suis senti investi dans toutes ces histoires. Bah, il faut pas, hein. Il faut pas. T'es juste un gars normal, nous sommes des milliards sur Terre, des gars comme toi, il y en a plein. Non, je suis unique. Ne dis pas ça, ça me brise le cœur. J'ai envie de me sentir unique au monde.